Aujourd'hui, j'avais envie de parler d'un sujet léger, simple, trivial, et que vraiment je maîtrise parfaitement. Le couple. 여러분, 사랑에 빠진 적이 있나요? Vous savez cette impression de voir des papillons voler tout autour de la personne que vous aimez, ce trac avant le premier encart, cette sensation d'avoir le bide enroulé comme un tube de dentifrice vide. Ça vous est déjà arrivé? Ah, l'amour, ce langage universel, ce sujet aussi vaste que les océans. On pourrait en parler pendant des heures, mais aujourd'hui, intéressons-nous plus particulièrement au couple en Corée. Ah, l'amour, le couple, sujet fascinant. C'est un petit peu comme une goutte de collyre qu'on met dans l'œil. Ça peut vous faire du bien, mais ça peut également vous faire pleurer. Penchons-nous sur le mystère du couple, cette addition erronée. 1 plus 1 qui est égal à 3. J'ai décidé pour plus de clarté de l'organiser en mots-clés. Comme ça, vous allez tout savoir sur le couple en Corée tout en apprenant des nouveaux mots et des expressions en coréen. 일석이조. 그리고 불어를 배우고 싶으신 분들도 있을 텐데 사랑에 관련된 좋은 프랑스어를 많이 쓸 테니까 공부가 되었으면 좋겠습니다. Alors prenez vos carnets de notes, ouvrez grand vos oreilles et votre cœur. 준비되셨나요? 가자! La déclaration d'amour. 고백. Kobaek, c'est lorsque l'on déclare sa flamme à quelqu'un. Une déclaration d'amour qui va entraîner, ou non d'ailleurs, le début d'une relation amoureuse entre deux personnes. Contrairement à la France où le couple se forme de manière plutôt naturelle, en Corée on a plutôt tendance à officialiser le début de la relation par une déclaration. 고백을 해야지 커플이 되는 거예요. 자, 사랑하는 사람에게 하는 고백 멘트는 어떤 것들이 있을까요? Je suis allé chercher sur internet et il semblerait que les plus communes soient les suivantes. 우리 오늘부터 1일이야. 우리 사귀자. 우리 한번 진지하게 만나볼래? 내 여자친구 되어줄래? 혹시 너 좋아하냐? 나 너 좋아하냐? Oh, 느끼해! 김치 주세요! Bon, traduit en français, ça peut faire un peu bizarre. Cependant, ici, c'est normal d'annoncer l'officialisation d'un couple. Ah oui, pour info, si la personne vous répond 생각 좀 해볼게. Même si la formule peut laisser de l'espoir, il faut savoir lire entre les lignes. La personne ne va pas du tout réfléchir, c'est juste une manière un petit peu polie de dire non. 프랑스에서는 굳이 말을 안 해도 자연스럽게 커플이 되는 것 같아요. 그럼 커플인지 아닌지 어떻게 아는 거죠? 커플 되는 기준은 키스죠. 키스를 하면 커플이 되는 게 일반적인 것 같은데 제가 프랑스에서 마지막 연애는 공룡시대였으니까 잘 모르겠는데요? 프랑스 친구들아, 저도 알려주세요. Bon, maintenant qu'on connaît la date de début de notre relation, il faut la fêter. Les anniversaires. 기념일. Parlons maintenant des guignol, les dates d'anniversaire. Attention, il ne s'agit pas ici de l'anniversaire avec les cadeaux, le gâteau, les bougies, tout ça. Quoique, il s'agit ici de l'anniversaire du début de la relation, l'anniversaire du couple. Grâce au 고백, à la déclaration d'amour, on connaît la date précise du début de la relation. On peut donc fêter les anniversaires du couple, et en Corée, il y en a beaucoup. 보통 젊은 커플들이 기념일을 챙기는 편인데 어떤 것들이 있는지 알아보도록 하죠. Le 100일 ou les 100 jours. Alors cet anniversaire fait partie des plus importants. Généralement, le couple va se rencontrer ce jour-là, s'échanger des fleurs, un petit cadeau. Alors ça peut aller d'un petit accessoire jusqu'à une couple ring. Quoi? Une couple ring? Non mais attendez, vous êtes pas mariés ni fiancés là? Eh bien sachez qu'en Corée on fait souvent faire des couple rings. Comprenez par là des bagues de couple, et ce même au début de la relation. 종류에 따라 가격대가 천차만별인데요. 아주 심플한 거는 2만 원부터 시작해서 세련되고 다이아몬드가 들어가면 1000만 원까지 비싸지기도 하죠. Si vous voulez faire des couple rings, l'arrondissement de Jongno à Séoul est très populaire. Bon, ça n'a rien à voir, mais il y a aussi de très bons gyeranpang dans ce quartier. Je vous recommande d'y goûter si vous avez l'occasion, c'est grave bon. Comme ça, vous pouvez faire les deux, la bague et le gyeranpang. Bam. Bon, j'avoue que se faire une bague de couple au bout de 100 jours de relation, ça peut faire un petit peu flipper. Cependant, ça n'a pas la même importance en France qu'en Corée. Ah non, 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 non. Non, non, c'est pas ce que vous croyez, ça. Non, non, c'est... Je me suis pas fait faire de couple ring, moi, non, non. Non, ça c'est... comment dire? C'est mon précieux. En tout cas, l'anniversaire du 100일 est une date importante dans la relation en Corée, et il vaut mieux pas l'oublier si vous voulez avoir le droit à un 101e jour de relation. Au pire, t'envoies un petit message. Cadeau. En Corée, on fête aussi l'anniversaire des 300, 500 et 1000 jours de relation. Non mais sérieux, il y en a déjà qui ont été en couple pendant plus de 1000 jours. Ça fait plus de 3 ans ça, non? La Saint-Valentin, le 14 février, se fête comme un petit peu partout dans le monde. Sauf qu'en Corée, c'est à la fille d'offrir des chocolats à son copain. Du coup, nous les mecs, on peut prendre du poids et se reposer un petit peu ce jour-là. Mais pas trop longtemps, puisqu'en mars, le 14 mars plus précisément, c'est le White Day. 이게 뭐지? Bah c'est l'inverse, c'est au tour du mec d'offrir des chocolats à sa copine. Un mois plus tard, le 14 avril, c'est le Black Day. Alors là, c'est carrément triste puisque c'est le jour des célibataires. Ce jour-là, vous devez vous habiller en noir et manger des jjajangmyeon, qui sont des nouilles. Noir. En gros, si vous oubliez le White Day, il y a de fortes chances pour que vous ne ratiez pas le Black Day. Vous me suivez là? 저도 매년 Black Day에 짜장면을 먹어요. 좋아해서. Il y a plein d'autres fêtes pour les couples ici en Corée, et si vous voulez être sûr de vous en souvenir, il existe même des applications pour smartphone qui vont vous rappeler les dates importantes de votre couple. Ils sont grave organisés ici. 자기야, 우리 오늘 사귄 지 1년 됐다? 어쩌라고.
프랑스에서는 기념일은 잘 안 챙기는 편인 것 같아요. 하지만 결혼 기념일은 챙기는데 25주년은 은혼식, 50주년 금혼식, 그리고 60주년을 축하하기 위해서 다이아몬드 혼식도 있다고 합니다. 60주년? 헐... Les Sissi, campus couple. Ah, qui n'a pas rêvé de se promener main dans la main avec sa chérie pour aller en cours de droit international des affaires en amphi bleu? 다들 한 번쯤 시시 해보고 싶지 않나요? 수업 도중에 호수 같은 서로의 눈을 바라보고 손을 잡으면서 등교하고 시험 기간에 도서관에서 같이 공부하고. Il y a deux sortes de chichi. Tout d'abord le chichi de base qui est un couple où deux étudiants d'une même université sortent ensemble. Et le gwa chichi, un peu plus technique, qui est un couple d'étudiants dans la même université et dans le même Hakwa, le département d'études en coréen. Ils sont donc dans la même université et font les mêmes études. En Corée, dans les quartiers des universités, vous pouvez parfois voir dans la rue des couples se tenant la main et portant une veste de type baseball avec dans le dos floqué le nom de leur université. C'est généralement assez mignon, vous avez là un chichi. 저는 이대 넣은 남자이기 때문에 chichi를 많이 목격하지 못했어요. Les avantages du chichi sont nombreux. On peut se voir souvent, manger à la cantine ensemble, étudier ensemble, et comme dans les universités coréennes, il y a plein de festivals et d'activités à faire, vous pouvez profiter de tout ça en couple. 그렇지만 모든 것에 일장일단이 있으니까 불편한 점들도 있겠죠. En fait, vous pouvez reprendre tous les avantages que l'on vient d'énoncer et les voir sous un autre angle. Voir sa copine tout le temps, ça peut être fatigant. Faire ses devoirs ensemble, c'est pas toujours efficace. Et surtout, ça peut vite poser problème en cas de rupture. Oh non! Ah bah oui, difficile d'éviter son ex sur le campus, surtout si elle suit les mêmes cours que vous. Alors la pire des situations, vous avez commencé un devoir, un exposé ou un projet en commun et dans le cours de l'année, vous vous séparez. Alors là, ça peut vite devenir un nœud gordien. La seule solution, changer d'université ou se remettre ensemble. Mais il y a quand même des histoires qui finissent bien. L'actuel président coréen Moon Jae-in a notamment rencontré sa femme Kim Jong-suk sur le campus de leur université à Gyeonggi-dae. Le circuit du rencard. Date Kose. Le Date Kose, c'est le circuit du rencard que les amoureux vont faire. Si vous tapez Date Kose sur Instagram, vous allez avoir plus d'1 million de publications. Il y a également des livres spécialisés sur le sujet, mais surtout des milliers de publications sur Internet. Il y a énormément de choses à faire pour les couples en Corée. C'est un truc de fou. C'est à vous en dégoûter d'être célibataire. Tous ceux qui sont déjà venus en Corée pourront confirmer mes propos, je pense. Il y a des couples partout. 한국은 진짜 커플 천국인 것 같아요. 처음에 완전 문화 충격이었거든요. 아니 어떻게 이렇게 많은 커플들이 존재할 수가 있지? Comme il y a beaucoup de choses à faire pour les couples, c'est assez amusant de préparer son rendez-vous à l'avance avec sa copine. Sur les blogs Naver, il y a des centaines d'articles sur le rendez-vous parfait avec des conseils sur les restaurants, les différents types de cafés, les activités proposées. Tout est classé par thème, par lieu et par saison. Oui, vous allez avoir du mal à faire du ski au mois d'août. Pour vaincre la monotonie qui peut s'installer dans un couple, les Coréens font donc preuve d'imagination en faisant des recherches en amont et préparent donc ces fameux Date Kose. Généralement, les Coréens ne font pas de rendez-vous à l'arrache. Ils prévoient tout en avance et ils sont jamais à court d'idées. Ah, ils sont vraiment très très forts. Pas de place pour les imprévus. Le café où vous aviez prévu d'aller est fermé, pas de souci. Il y a toujours un plan B. Alors si on prend la première rue à droite dans le deuxième bâtiment au 5e étage, il y a un café avec vue sur la Namsan Tower. Oh, 그리고 자기가 제일 좋아하는 카라멜 마키아토 라테 생크림 추가 헤젤넛 시럽 추가 조지방 우유 팔고 있으니 자기가 좋아할 것 같은데? La pisciculture. Ojang Gwali. Alors, Ojang Gwali se décompose en deux mots, Ojang et Gwali. Ojang, c'est l'endroit où l'on pêche, et Gwali, c'est le contrôle, la gestion. 아니 잠깐만, 지금 커플 얘기하는 거예요? 낚시 얘기하는 거예요? C'est des spécialistes en aquaponie? On dit qu'un mec ou une fille fait du Ojang Gwali quand il fait comme s'il allait se mettre en couple avec la fille, sauf qu'il ne passe jamais le pas. Cela consiste à jouer avec les sentiments d'une personne, mettre tout en œuvre pour qu'elle s'intéresse à soi, mais au final ne jamais conclure. En gros, on fait tout pour séduire la personne, mais on n'a aucune intention de se mettre en couple avec. La particularité réside dans le fait que les Ojang Gwali vont avoir le même comportement séducteur, enjôleur, avec plusieurs personnes à la fois. Genre ils envoient des messages de lover, marivaudage à profusion, ils vont dater, aller au cinéma, aller au restaurant, avec plusieurs filles à la fois. Ah ouais, c'est pas cool comme technique ça. Comme il ne veut pas faire un choix, il les garde toutes sous la main, c'est pour ça qu'on compare ça à un pêcheur qui garderait ses poissons dans une sorte d'aquarium. Sympa la comparaison avec des poissons. C'est une expression qui est beaucoup utilisée ici en Corée. Pour les garçons, on va utiliser le suffixe nam, ojangnam, et pour les filles, le suffixe yo, ojangyo. Si vous connaissez le rappeur Binzino, il en parle dans sa chanson Aquaman. En conclusion, ne faites pas de Ojang Gwali, c'est pas bien. Par contre, vous pouvez élever des poissons. Somme.
Le mot some vient de l'anglais something. On dit qu'il y a un some entre un garçon et une fille quand on sent qu'il peut se passer quelque chose. Something's going on. Cette expression est devenue super populaire en 2014 puisque c'est le titre d'une chanson de Soyu et Jonggi-go. Dans le refrain, il y a une phrase qui résume à peu près tout. Le some, c'est la petite guéguerre dans votre cœur entre deux sentiments contraires, la conviction et le doute. C'est un peu comme à la mer, la marée haute et la marée basse. Ça monte et ça descend. 그렇다면 어정관리와 썸의 차이는 뭘까요? 사전에 찾아보니 나오더라고요. Some, something. 아직 연인 관계는 아니지만 서로 사귀는 듯이 가까이 지내는 관계. 규범 표기는 미확정이다. 나한테 관심이 있는 건지 아니면 누구에게나 다정하게 잘해주는 건지 썸일까요? 어정관리일까요? 이런 애매모호한 관계 헷갈리시죠? Eh bien tout est dans la sincérité. Généralement la personne qui est en mode 어정관리 n'a aucune intention de se mettre en couple. C'est juste un moyen de tester sa popularité. Tandis que dans le 썸 il y a une certaine sincérité. C'est l'étape juste avant le couple. Même si 100% des 썸 ne finissent pas tous en couple. 자, 정리가 되었나요? Ah, l'amour, ce drôle de sentiment qui contrôle nos vies, nos pensées et nos cœurs. Cette étrange sensation qui fait que l'on perd toute rationalité, tout sens du discernement et qui nous pousse à agir par le truchement de notre cœur. 좋아하는 게 너를 쫓지 않고도 마음이 움직여 바다를 건너 섬에 안착하는 거라면 사랑하는 거는 눈동자의 물감 한 통이 통째로 주입되어 시야와 감정 모두가 그 색으로 물들어 빠지지 않는 상태를 말하는 것이겠다. Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's faking.